Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour remplacer les roulements moteurs sur un drone racer. Ça c'est un Vortex Mojo. Ça fait ouais 2 bonnes années que je vole avec, hein. Puis les roulements commencent à faire un peu de bruit, donc ça vole un petit peu mal ce coup-ci. Donc je viens déjà d'en faire un, tu vois, pour te montrer le bruit. Donc tu le poses sur une surface et t'écoutes. Tu vois, celui-là il fait pas de bruit, tu ressens aucune vibration dans le drone, donc ça c'est nickel. Par contre écoute celui-là, tu vois, celui-là je l'ai pas fait. Voilà, donc ça fait un bruit de merde, quand tu tournes, tu sens les vibrations dans tes doigts, et en plus, eh ben il y a un petit peu de jeu dedans. Voilà, donc on va le déposer. Déjà pour commencer. Voilà. Hop. Alors, on va le faire sur la machine, parce que bon, sur le Vortex, c'est quand même pas trop mal foutu, tu vois, tu peux un peu sortir le moteur de dessus sans trop te faire chier, et tu peux faire la maintenance de tes roulements sans tout désosser, le bras, la protection en dessous, tu peux le faire comme ça. Donc là, pour le clips, alors, moi, j'ai jamais trouvé la pince sur internet. La petite pince qui va exprès pour enlever ces petits clips à la con. Donc, il y a un truc tout con. Tu prends un ciseau avec les bouts pointus. Tu te mets dans le clips. Tu l'écartes un petit peu. Toc. Et voilà. Le clip est sorti. Là, t'as une petite rondelle. Bon, une petite rondelle. Petite rondelle. On va pas nous faire chier. Là, tu remets une vis. Là. Et tu tires ta cloche. Parce que c'est aimanté, ça colle quand même pas mal. Voilà. Tu récupères ta petite rondelle. Tu la mets avec ton clip qui a sauté au bout de la table. Voilà. Alors là, moi ce que je conseille pour sortir les roulements, avant de taper dessus, tu vois, c'est tu prends un petit chalumeau comme ça. Et tu vas chauffer la partie aluminium gentiment. En faisant attention de ne pas cramer ton petit stator hein, à l'intérieur, pas brûler le vernis qui est sur les fils de cuivre. Voilà. Pas cramer les fils non plus. Voilà. Ensuite, tu te mets dans un petit étau. Voilà. Tu vas venir serrer gentiment ton stator. Gentiment. Hein. Ça sert à rien de l'écraser puisque c'est juste être en appui le temps de chasser ton roulement. Là, tu prends ton petit chasse. Et le but du jeu, en fait, c'est de traverser le premier roulement et d'aller s'appuyer sur le deuxième. Alors, faut pas aller tout droit, hein, sinon ça marchera pas. C'est de se mettre un petit peu en travers, aller sentir le deuxième roulement, voilà. Et avec un petit marteau, gentiment, un petit coup dans ce sens-là, hop, et un petit coup dans ce sens-là. T'as entendu, le roulement il est tombé. Voilà, là t'as rien massacré. Ensuite, tu retournes. Alors, attention, c'est chaud à ce coup-là. Tu retournes le machin. Tu refermes un petit peu.
Parce que ce coup-ci, il n'y a plus besoin de se serrer dedans. Tu te rappuies dessus, tout simplement. Voilà. Et là, tu viens avec un plus gros chasse. Parce que ce coup-ci, tu peux venir chasser le deuxième roulement tout droit. Pas besoin de te mettre en travers, il est tout de suite en face. Voilà. Et là, toc. Ah, et là, tes deux roulements, ils sont sortis. Alors, pendant que c'est chaud, tu traînes pas. Parce que ça va rentrer tout seul avec les neufs. Tu prends ton roulement neuf. Hein. Donc, pour ma part, moi, je prends du NMB. C'est ce qu'ils mettent souvent d'origine dans les petits moteurs comme ça. Ton roulement, tu le places sur un tournevis. Alors là, tu trouves un tournevis qui fait 3 mm. Comme ça, c'est facile. Hop, on pose dessus. Un petit coup de graisse. Tu viens remettre à sa place. Voilà. Tu l'enfiles pas complètement tout de suite. Tu prends le deuxième. Petit coup de graisse aussi. Hop. Tu vas le remettre. Et en fait, là, tu vas t'aider du deuxième qui est en face. Voilà. Pour être bien en ligne, tu vois. Et là, tu tapes pas pour les remettre. Tu... Hop. En force. Si c'est encore un petit peu chaud que tu as de la graisse, ça rentre nickel. Il n'y a pas besoin de taper. Surtout, ne pas taper sur les roulements neufs. Hein. Tu reprends pas le chasse pour enfiler les neufs. Hein. Là, le deuxième. À la main, pareil. Et voilà. Là, ton petit roulement, tes petits roulements, ils sont neufs. T'as pas tapé dessus pour les mettre, c'est impeccable. Ça, on va virer ça. Voilà, c'est nickel. Pendant que tu y es, tu peux inspecter ton petit stator. Hein. S'il est dégueulasse, tu peux nettoyer, propre. Voilà, bon, moi c'est nickel. Ça a déjà été nettoyé il n'y a pas longtemps. Pendant que ton moteur est démonté, moi ce que je fais, c'est... Je prends un petit peu d'alcool. Coton-tige. Et là, tu peux nettoyer ta cloche propre. Tu vois ? Voilà, tu peux faire l'inspection. Des fois avec un petit tournevis, tu peux récupérer s'il y a une petite cochonnerie dedans, tu vois, une petite limaille qui s'est collée dedans, quelque chose comme ça. Tu vois, tiens, une petite boule de métal. Je sais pas si tu vas voir, tu vois. Là, j'ai repêché une toute petite bille là au bout. Tu vois. Ça, c'est dans le bandeau qu'on a fait il y a pas longtemps. Il y avait du métal partout. Et ça s'est collé là-dedans. Donc là, c'est impeccable. Tu peux remettre un petit coup de graisse sur l'arbre. À peine, une goutte. Hein. Voilà. Là, normalement, ça remboîte tout seul. Hein. Tu vois. Toc. Voilà. Là, tu refais un peu pression dessus pour que tes roulements soient bien mis. Tu récupères ta petite rondelle hein, que tu n'as pas perdue. Voilà. Tu as mis la petite rondelle à sa place. Ensuite, le clips. Alors, le clips, attention. Alors ça, c'est encore des moteurs à l'ancienne. Ça, c'est les petits moteurs à clips. Les moteurs de maintenant, quand ils sont bien foutus, t'as une vis.
T'enlèves ta petite vis et puis c'est quand même un peu plus pratique, quoi. Mais bon. Là, tu remets ton petit clips. Normalement, tu le mets comme ça vers le bas, les deux ouvertures vers le haut, et tu appuies dessus, clac, et il doit se remettre tout seul. Tu vois, là, je l'ai remis juste avec un pouce. Et une fois qu'il est remis à sa place, tu peux reprendre ton petit ciseau, si t'as que ça, hein, parce que bon, la pince spécifique, moi je l'ai encore pas trouvé hein, pour ces petites choses-là. Voilà, tu vérifies qu'il est bien refermé, tu peux lui mettre un peu de pression. Ou sinon, tu prends, je sais pas si t'as ça, moi c'est un copain qui me donne ça, c'est une pince de médecin. Usagée, bien sûr. Voilà, tu resserres un peu le clips. Qu'il soit bien fermé. Voilà, au top. Et puis là, il n'y a plus qu'à remonter. Hop, là, tu passes le fil. Bon, alors là, tu revises ton bordel. Voilà, c'est tout bon. Je vais remettre le fil à sa place. Voilà. Tu vois, sur le vortex, c'est faisable sans trop rien démonter. Hein, et voilà. Écoute ça. Tu vois, ça c'est signe que tu vas bien voler cette année, tu vois. Avec 4 moteurs qui sifflent comme ça. Qui font pas... Voilà, ça c'est au top. Quand tu redémarres avec ça, 4 belles hélices. Et donc on disait, pour ces moteurs-là... Toc. Petit tournevis. Alors ça, les petites vis là, parfois ils les collent en usine. Donc si tu vois que ça force vraiment, galère pas que ton tournevis, flingue pas la vis. D'entrée de jeu, tu prends ton petit chalumeau là, tu chauffes un petit peu la vis hein, pour faire fondre la colle, et ça sort tout seul. Et après, bah, c'est comme l'autre, hein, c'est une petite vis ici, voilà, tu viens tenir, hop, tu tires, tu ouvres, tout simple. Donc ça c'est même opération, hein. C'est le chasse en travers, dedans, tac, tu chasses le côté là, ensuite le gros chasse pour faire tomber l'autre, et voilà. Et j'insiste, on ne tape pas pour remettre les roulements neufs, on ne tape pas. Si ça rentre pas, tu réchauffes un petit peu le moteur et ils vont rentrer tout seuls. Voilà. Et ben je vous remercie de m'avoir regardé et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.